Bonjour tout le monde, je suis Asma Hamdouni, médecin généraliste marocaine à Bouche d'Or. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un sujet très important. Il s'agit du coma non traumatique, c'est-à-dire un trouble de conscience assez profond, assez sérieux, sans notion de traumatisme crânien ou d'AVP, c'est-à-dire accident de la voie publique. Ok. Donc tout d'abord, j'aimerais bien vous expliquer pourquoi est-ce que je m'intéresse beaucoup à ce type de sujet. Parce que il faut vraiment s'investir dans la prévention de ces problèmes de santé assez sérieux, parce que même si on a un service de réanimation bien équipé et tout, avec un personnel de santé bien expérimenté et tout, il faut savoir, il ne faut pas oublier que être admis dans un service de réanimation expose au risque d'infection nosocomiale. Et le problème, c'est que les bactéries qui se trouvent en réanimation sont très multirésistantes, c'est-à-dire très agressives et très méchantes, ok? Bien. Alors là, quels sont, il faut savoir, et il faut d'abord comprendre comment est-ce qu'un patient peut entrer dans un état de coma. Alors pourquoi on perd connaissance? Pourquoi on a un trouble de conscience? Pourquoi on n'est plus là? Pourquoi on n'est plus en état d'éveil normal? Eh bien, cela est dû à une altération d'une substance qui s'appelle substance réticulée au niveau du tronc cérébral, celle qui est responsable de l'éveil physiologique. Ok, bien. Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut entraîner le coma non traumatique? Trois types de causes. Ok, soit c'est une cause toxique, c'est-à-dire une substance qui est très toxique, très nocive pour le cerveau. Alors là, on parle de monoxyde de carbone, on parle de l'alcool, une intoxication aiguë, on parle des organophosphorés, on peut très bien avoir une intoxication aux antidépresseurs type tricyclique, très bien, et les opiacés quand on prend une overdose, si vous voulez. Bien. Il y a une cause neurologique, purement neurologique, c'est-à-dire que j'ai un problème au niveau du cerveau. Par exemple, une hémorragie cérébrale, un AVC ischémique, un accident vasculaire cérébral ischémique, c'est-à-dire un vaisseau qui a été bouché, une artère. Soit que j'ai un problème, une encéphalopathie hypertensive, c'est-à-dire des lésions et des atteintes au niveau du cerveau dues et un dysfonctionnement dû à une hypertension, à des pics hypertensifs et chroniques et répétitifs, ok? Répétitifs, pardon. Soit que j'ai une thrombophlébite au niveau du sinus longitudinal supérieur ou au niveau de la veine de Galien, c'est-à-dire une veine qui a été vraiment obstruée. J'ai un thrombus au niveau de la veine, avec une inflammation, bien sûr, tout ce que vous voulez. Soit, dans certains cas, on peut très bien avoir un processus, c'est-à-dire une tumeur intracérébrale ou cérébrale, ok? Bien. Donc, nous avons cité les causes toxiques, les causes neurologiques, et il reste les causes métaboliques, c'est-à-dire qu'il y a un problème à l'intérieur de mon corps, il y a un problème, une défaillance ou une insuffisance d'un organe qui entraîne une augmentation, une diminution d'une certaine substance, ce qui entraîne par la suite une altération de la fonction, des fonctions supérieures. Bien. Alors, dans les causes métaboliques, j'aimerais bien insister, en tant que médecin généraliste, j'aimerais bien insister sur le diabète. Donc, le diabète, un diabétique peut très bien entrer dans un état de coma. Alors, comment? Soit il s'agit d'un coma hyperosmolaire, soit il s'agit d'une acidocétose diabétique, soit qu'on a un coma vraiment hypoglycémique, c'est-à-dire une diminution du taux de glucose dans le sang, taux de sucre dans le sang, ok? Soit que j'ai une insuffisance hépatique, donc j'aurai par la suite une augmentation de certaines substances qui ne sont pas bien épurées par le foie, qui est insuffisant. Là, on parle de l'ammoniac. Soit que j'ai une insuffisance rénale, donc j'aurai une augmentation de l'urée, hyperazotémie, très bien. Soit que j'ai un problème respiratoire, une insuffisance respiratoire avec hypoxie ou hypercapnie. Donc, c'est-à-dire soit une diminution du taux d'oxygène, de saturation en oxygène, soit une augmentation au CO2. Alors, revenons maintenant à un criminel, comme on l'appelle en réanimation. Donc, le CO, le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est très toxique pour le cerveau. Il peut très bien entraîner des troubles neurologiques à type de obnubilation, confusion, coma, tout ce que vous voulez, stupeur, tout ce que vous voulez. Ok? Bien. Alors, j'aimerais bien avoir été très clair dans mon explication et je vous invite à laisser vos commentaires, laisser vos questions et j'essaierai, bien sûr, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Alors, bonne journée.